Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. Alors, les béliers, ascendant bélier, on a un tirage explosif pour ce mois de septembre. Quand j'ai retourné les cartes, je me suis dit, non. Bon, alors, c'est le premier signe et franchement, ça démarre très très fort. Donc, je vais t'expliquer tout ça. J'ai un peu changé ma manière de faire pour ce mois-ci. Donc, on a le tarot en haut et là on a des cartes d'oracle. On va commencer par cette carte ici, la foudre. Je te la montre. La foudre nous vient de l'oracle de la triade et correspond à l'énergie dominante ce mois-ci. Donc, ton énergie dominante, ça ne veut pas dire que le monde va s'écrouler autour de toi, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que moi, je ressens ce tirage comme une foudre, un éclair, du feu, mais pas quelque chose qui s'abat sur toi, mais plutôt toi qui s'abat sur le monde, si on peut dire les choses comme ça. Ça va prendre sens, hein. T'inquiète pas. Parce que là, on a des cartes qui sont ultra fortes, qui sont pleines de puissance. Et donc pour moi, la foudre ne veut pas du tout dire que tu vas subir une situation compliquée où tu vas t'en prendre plein la tête, ou encore tout va être remis en question, bousculé. Ça peut être bousculé, parce que la foudre c'est quand même ça, on va pas le nier, c'est du bousculage, oui, bousculement, bref, mais ça vient de toi. Donc apparemment tu vas emmagasiner, ou tu as peut-être déjà emmagasiné une dose d'énergie qui là va pouvoir être répandue. C'est vraiment ça que je ressens, ça va pulser, ça va pouvoir être vraiment très porteur pour toi. Donc voilà l'énergie dominante. On va y revenir au fur et à mesure du tirage parce que tu vas voir que de toute façon la foudre est un peu présente dans chacune de ces cartes-là. On parlera de la carte de puissance à la fin, tu vois, on aura une carte de bonus que je t'interpréterai à la fin. Donc on va commencer par la force qui définit les pensées qui vont t'aider à gérer cette énergie pleine de feu de ce mois-ci. Donc avec la force ici, tu vois, elle s'appelle le désir. On est sur donc arcade majeure. Au niveau des pensées qui vont t'aider, ça va être je suis capable de me maîtriser. Parce que si tu veux, ce qui peut se passer là, c'est qu'il y a une envie tellement forte de montrer peut-être ta puissance, de prendre ta place, de décider de quelque chose d'important pour toi, de faire un remue-ménage si tu en ressens le besoin. Il y a tellement de force que tu pourrais avoir peur de ne pas réussir à te canaliser ou de t'essouffler avant que le mois se termine ou avant que surtout que tes projets soient en place. Donc là, les pensées qui vont t'aider, ça va être la maîtrise. C'est je suis capable de me maîtriser, je sais me maîtriser, je suis en train d'apprendre à maîtriser mon énergie, mes fluctuations énergétiques, ma fougue, ma passion, mes envies. Voilà, je suis capable de ça. Et c'est assez étonnant parce que on arrive au mois de septembre, donc c'est quelque part tout l'opposé du bélier dans le signe de la Vierge. Pour le mois de septembre, c'est les Vierges qui dominent un peu la situation. Et ça fait du coup, ça fait 6 mois que ton signe est passé. Donc c'est comme si là, on était à l'apogée, tu vois, par rapport à ton anniversaire qui a dû arriver en mars ou en avril, si les choses sont bien faites, ou alors c'est peut-être ton ascendant, mais c'est très intéressant en fait ça, parce que
Tu sais qu'on a sur notre évolution solaire à un moment où ça démarre avec notre anniversaire et puis ça monte comme ça monte crescendo jusqu'à atteindre à peu près les 6 mois, donc le milieu de notre année personnelle. Et donc là, toi, tu atteins tes 6 mois. Tu es au summum de ta puissance. Et donc, il y a peut-être des choses que tu te sens capable de gérer. Tu vois, et pour moi, ça pourrait aussi un peu expliquer cette foudre, ce besoin de puissance, ce besoin d'affirmation de soi. Il est très très présent. Donc voilà les pensées qui vont t'aider. Les pensées que tu es complètement dans ta maîtrise, que tu maintiens ton alignement quoi qu'il arrive, que tu es capable de prendre le temps de réfléchir avant d'agir et surtout de ressentir avant d'agir. Ça va t'aider. Au niveau émotionnel, on a le pendu. Donc là, on continue avec un arcane majeur. Le pendu, j'adore cette carte. C'est vraiment au niveau émotionnel la confiance, tout simplement. Donc, c'est super important. Ça fait peut-être quelque temps que tu me suis sur les taroscopes, mais si jamais c'est pas le cas, je te redonne une notion qui pour moi est primordiale. En fait, quand tu as une pensée et une émotion qui fonctionnent ensemble, donc là en l'occurrence je me maîtrise et du coup j'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie, alors tu rentres dans ce qu'on appelle une vibration. Et c'est cette vibration-là qui est, on va dire, à l'épreuve de l'univers. C'est-à-dire que c'est ton moyen de communiquer avec l'univers, le moyen d'obtenir aussi ce que tu veux et de matérialiser, de manifester les résultats que tu veux. Donc c'est vraiment l'un et l'autre ensemble qui vont t'amener à ce résultat-là qui est super cool. Donc c'est pas juste en pensant ça et en ressentant ça, c'est vraiment les deux ensemble. Ok ? Donc vraiment fais en sorte de rester dans cette vibration et de te prendre en charge si parfois tu te rends compte que tu n'arrives pas à les ressentir sur la durée. Prends-toi en main pour y arriver, fais-toi coacher, fais-toi accompagner. Je peux t'aider, il y a plein de thérapeutes qui peuvent t'aider. Tu peux aussi juste prendre le temps de te poser pour maintenir ça. Donc avec ce pendu, je reviens dessus, on est sur cette grande notion de confiance en soi. Et qui vient avec la phrase de « je suis capable de me maîtriser », tu vois, parce que là, je vais pas brûler la chandelle et parler debout, non, parce que je me fais confiance. Je me fais confiance. Et ce qui va ressortir de tout ça, je vais te mettre toutes les cartes là, parce qu'elles sont super belles. On a la tempérance. On a la tempérance qui arrive au niveau de tes actions. Et c'est là où les deux cartes prennent sens, parce que tu vois, on en a une un peu dans les tons rouges, l'autre dans les tons bleus, et là finalement on a le rouge et le bleu. Donc on a bien ce chaud et ce froid qui sont ensemble et qui vont s'harmoniser pour une fois. Donc même s'il y a une puissance de feu, même s'il y a une volonté très forte de ta part par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, une envie, quoi que ce soit, au niveau des actions qu'il est bon de poser, enfin disons l'énergie dans laquelle poser tes actions en tout cas, en maintenant cette vibration, eh bien ça va être de poser des actions équilibrées. Je voudrais que tu retiennes ce mot-là dans ta tête, équilibré, que tu y repenses. Je sais, je suis bélier aussi, je sais, je me prends des murs régulièrement. C'est peut-être la vie d'un bélier normal de se prendre des murs régulièrement parce que on est fougueux, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, là, tu vois, cette tempérance, c'est l'art. L'art est la manière d'être toi. Donc c'est, je distille de la passion, je distille toutes mes ardeurs de changement et de modification, mais je vais quand même faire en sorte d'avoir l'énergie et la confiance nécessaire pour assurer sur la durée et pas être là juste sur quelques minutes ou quelques heures. Hein. Donc, il y a une notion de persévérance. Moi, cette carte-là, elle m'envoie sur peut-être de la planification, peut-être d'un peu mieux gérer ton temps, tes journées. Alors, gérer son temps ne veut pas dire être ultra rentable et faire toujours quelque chose. Gérer son temps veut dire trouver un équilibre peut-être entre tes loisirs et ton travail. Peut-être t'as tendance à trop travailler ou peut-être t'as tendance à être trop oisive.
trouve cet équilibre qui est le tien. Et il n'y a que toi qui peux savoir quel est ton équilibre. Et tu ne peux pas trouver cela dans un manuel. Tu peux trouver par du coaching par exemple, tu peux trouver la manière de faire pour toi, parce que c'est le but du coaching, c'est de faire ressortir les ressources personnelles. Mais en tout cas, ne va pas prendre le modèle de quelqu'un d'autre. Développe ta manière d'être à l'équilibre, de sortir de tes dépendances personnelles, de sortir de ton sabotage personnel. Ok ? Ça amène là-dessus en fait. L'art est la manière d'être toi au niveau de tes actions, réfléchis bien. Et là, on a le résultat possible qui est la richesse. Alors, je vais t'interpréter ça. La richesse, c'est le résultat possible à la fin du mois si on a bien compris qu'il y avait une petite condition, c'était de rester dans une harmonie personnelle et d'éviter de jouer au dragon têtu. Donc là, point de dragon têtu, on va être un peu plus mesuré. La carte de la richesse, c'est le 10 de denier. Donc, c'est, je pense, une des meilleures cartes qu'on peut avoir à la fin d'un mois. Parce que, oui, ça fait écho à la richesse matérielle, et ça fait surtout écho à la satisfaction qu'on ressent dans notre vie. Parce que, pour moi, les gens qui sont riches, parce que ils se sont comportés de cette manière-là, c'est-à-dire parce qu'ils sont restés alignés avec leurs valeurs, avec qui ils sont, avec ce qui est important, et qu'ils ont su être aussi dans la juste mesure et dans l'acceptation de l'autre, du point de vue de l'autre, etc., dans cette confiance avec leur alter ego et l'univers. Alors ces gens-là, ils ont une richesse qui est complète. Ok ? Parce que les actions étaient satisfaisantes, l'état d'esprit est satisfaisant, et du coup le résultat matériellement est satisfaisant. Donc quelque part on gagne sur tous les tableaux. Le 10 de denier, ça fait écho à la place que tu as vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis du lieu où tu vis, vis-à-vis de ta sécurité ou de ton aisance financière, matérielle. Donc là, on voit bien que si tu tiens le bon bout, si tu ne te laisses pas embarquer par trop d'oisiveté ou trop de passion à faire les choses, eh bien, il y a vraiment une très très belle carte qui vient. Alors, je reviens sur la passion et l'oisiveté quelques instants, parce que la passion pour les béliers pourrait se transformer en rage ou en colère. Peut-être que c'est ça que tu vis, toi aussi. Peut-être que tu as beaucoup de colère, peut-être que tu as beaucoup de rancœur sur un sujet dans ta vie en ce moment, et que là, tu as besoin de le transformer pour être dans la maîtrise de cette colère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer ou qu'elle n'est pas justifiée. Mais la colère pour la colère ne sert à rien à part à rien, en fait. La colère détruit. Rester dans une émotion de colère ne mène nulle part, sauf à de la violence supplémentaire. Donc là, c'est peut-être ça aussi qui t'est proposé avec cette carte de la force. Alors, avant de rajouter des cartes, parce que j'en ai bien l'intention, je vais rajouter des cartes avec le tarot d'Alistair, là, je vais te parler de la carte de la puissance. Hop. Alors, là, il y a marqué quoi ? Donc, je suis un être radieux, glorieux et puissant. Ok. Donc là, on voit bien cette femme, je te la montre un peu plus près, cette femme qui saute dans les étoiles, qui a l'air d'être baignée par les étoiles. On retrouve quand même cette couleur très orangée, très passionnée. Et ça, c'est comme un peu, pour moi, cette carte bonus, comme un message de tes guides, un message de tes anges. Bref, mets le mot que tu souhaites derrière, mais conseil de l'univers, voilà, ça marche aussi. Donc, on est sur ce besoin de redéfinir ta puissance. Qu'est-ce que la puissance veut dire ? Qu'est-ce que le pouvoir veut dire ? Et je crois que tout ce mois de septembre, il est là pour t'inculquer ce qu'est ton pouvoir personnel, ce qu'est le leadership, au sens je suis leader de moi-même, je suis maître de moi-même.
Ça veut pas dire que je sais mieux que tout le monde, attention. Hein. Tu vois, c'est là où la nuance dans notre société n'est pas toujours très bien établie. Parce que quand on parle de puissance et de pouvoir, on a tendance, malgré nous, à le vivre comme un peu du patriarcat. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. On a tendance tout de suite à voir le gars qui va réussir et qui va peut-être prendre la grosse tête parce qu'il va devenir bling bling, etc. Parce qu'il a du pouvoir et parce que le pouvoir monte à la tête. Mais ça donnerait quoi le pouvoir si c'était un être qui respectait ses valeurs? Si tu le prenais à ton compte, ton pouvoir personnel, pour vraiment œuvrer dans la direction qui te donne le plus de satisfaction et le plus de sensation d'être aligné avec toi-même. Voilà, en fait, c'est redéfinir les termes de puissance et de pouvoir. Donc, chambardement en route, mais un beau chambardement. Alors, je vais rajouter... Alors, attends, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais prendre un autre tarot parce que j'en avais un autre là. Hop. Je vais prendre Osho, tarot Zen d'Osho, tout simplement parce que si jamais la force, le pendu ou autre veut ressortir, je pourrais les avoir. Alors que si je prends l'autre tarot d'Alistair, comme c'est déjà sorti... Alors, qu'est-ce que je mets sur la force? Je mets celle-là. Oh, génial. On a le diable. Ok? Le conditionnement. Alors, ensuite, sur les pensées, on a la patience. Ensuite, sur tes actions, on a l'instant présent, magnifique. Et sur le résultat possible, j'ai hâte. Ce mois de septembre a l'air cool, les béliers. Je suis contente. Donc le résultat, le battleur, c'est le battleur, l'existence. C'est une espèce de retour à l'essentiel. Là, on a la politique sur la foudre. Ouf. Il est temps de faire bas les masques, on dirait, avec toi-même. Et là, on a la carte de l'avarice sur la puissance. Et là, ça veut dire beaucoup de choses sur toi. Alors, moi, je vais t'interpréter tout ça dans l'extension. Donc, pour 15 € par mois, tu as accès à tous les signes. Donc, tu vas avoir ton signe principal, ton ascendant, ton signe lunaire. Si tu ne les connais pas, ascendant et signe lunaire, va voir sur internet, tu peux calculer ton thème natal très facilement. En 2 clics, c'est fait et tu auras tes informations avec ta date, ton heure de naissance et ton lieu de naissance. Fais-le si jamais tu ne connais pas encore ces informations parce qu'elles sont très très utiles. Donc voilà, je te laisse me rejoindre et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si mes contenus te plaisent, c'est la meilleure manière finalement de me soutenir et on se retrouve à un autre moment si tu le souhaites, ensemble, en soins individuels, en coaching ou dans ma formation pro pour apprendre le tarot. À bientôt.